Mesdames et messieurs, bonjour, marhaba bikoum, un autre épisode de nos discussions. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous touche tous. Li dolna gaf fi mkhna à un moment donné, li nولو نخمو est-ce que نقعد في السالاريا ou là je me lance في l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on reçoit une personne qui a eu le courage de sauter et de franchir le pas. Aujourd'hui, on a avec nous Isma Messaoudi. Comment vas-tu? Ça va. Et toi? Ou dois-je t'appeler la Digita? La Digita, قريب نديرها في l'acte de naissance. Elle dit oui, Isma Messaoudi, alias la Digita maintenant. Oui. C'est qui Isma Messaoudi? C'est qui la Digita? Belle question. Alors, Isma Messaoudi, c'est une femme passionnée par les réseaux sociaux, par le digital, mais aussi par le côté communication, qui parle beaucoup et qui en a fait son métier, du coup. Et puis voilà, puis ça c'est un peu de fil en aiguille. J'ai commencé à former dans ce domaine et c'est devenu à coacher aussi. C'est devenu de la Digita qu'on connaît maintenant. Enfin, qu'on connaît. Si, qu'on connaît. Qu'on connaît un peu. Qu'on connaît beaucoup même. Chouïa. Isma Messaoudi, il y a quelques années, je suppose, tu étais encore en poste. Tu as fait carrière dans une entreprise. Raconte-moi ça. Alors, d'abord, j'avais commencé à faire carrière dans le salariat dans une entreprise qui proposait des solutions digitales en France. Quand j'étais à Paris, donc, j'ai 5 ans et c'était fastidieux, c'était compliqué. J'ai aussi intégré une entreprise, une assurance. Et j'ai commencé par être chargée de communication, puis digital manager, etc. J'ai beaucoup aimé ce domaine. J'ai beaucoup aimé mon métier, surtout les dernières années. Puis par la suite, j'ai découvert mon amour pour la formation lorsque j'ai commencé dans l'entreprise à former mes collègues. Tu as découvert un amour pour la formation. C'est ça. Mais l'idée de quand tu étais en entreprise, est-ce que l'idée de t'installer à ton compte était là ou Mais comment ça... D'accord. À ce moment-là, je pensais faire carrière, gravir les échelons, être super directrice, super responsable, après faire carrière pendant des années, attendre, toucher ma retraite, salam alaikum. Et puis par la suite, j'ai découvert mon amour pour la formation. Alors j'ai commencé à faire des formations dans le digital, plusieurs. Et un jour, tout bêtement, alors pour revenir à l'entreprise, je formais aussi mes collègues des applications digitales, des petites choses comme ça, et j'ai aimé transmettre. En fait, c'est ça que j'ai aimé. Mal waqt, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais besoin de plus. J'étais pas totalement épanouie. Je faisais ce que j'aimais, mais j'avais quand même c'était limité et ça me prenait beaucoup de temps. C'était limité par rapport à quoi? Par rapport aux exigences de l'entreprise, de règlement intérieur Un peu de tout. Le temps. En fait, le temps qu'on consacre à l'entreprise est énorme. C'est minimum 8 heures, minimum. Ouais. Et on se tue à la tâche et parfois, on a envie de faire plus, on a envie d'apporter plus, on sait qu'on peut apporter plus. Alors pendant un bon moment, j'ai fait les deux. D'accord. Mais là, il y a eu un moment où tu as eu envie de faire autre chose que l'entreprise. C'est ça. Comment tu as eu cette envie? Parce que tu me disais que tu t'éclatais... Dans mon boulot, oui. J'ai eu envie de faire plus, en fait. J'ai eu envie donner une valeur ajoutée, de faire plus et de former plus. Parce que ça, je travaille dans le digital. J'avais carte blanche pour les actions digitales que j'entreprenais pour l'entreprise. J'avais plein d'avantages. Je faisais ce que j'aimais et je m'éclatais. Simplement, qui m'a rappelé que je voulais lancer quelque chose wahdé. Je voulais aller plus loin parce que je voulais me lancer dans la formation. J'ai commencé à faire des petites formations pendant mon salariat. Je faisais des petites formations. Je formais des gens dans des écoles comme IEMA. J'ai beaucoup travaillé Hagda. J'ai fait les deux. Et à un moment, je me suis dit, il faut que tu choisisses. Parce qu'on ne peut pas courir de lièvre à la fois? Oui, physiquement, on a un seul corps, on n'a pas un corps de rechange. On n'a que 24 heures dans la journée. C'est très compliqué, de finir ta journée de salariat à 16h30, 17h. On va les formations juste après ou les coachings one-to-one juste après. C'était éreintant. 13 heures par jour, sans week-end, le dimanche, c'était très très compliqué. Ouais. Et je me dis, Isma, il faut que tu fasses un choix. Parle-moi de ce choix. Parle-moi, en fait, le choix qui te dit, c'était quoi les éléments importants pour toi? Et si c'était à refaire, qu'est-ce que... واش تبدل واش تبدلي واش tu vas prendre en considération اللي ما ديتيش ما ديتيش في هذاك le moment. Il faut savoir que je travaillais en freelance. C'était pas forcément encadré. Donc كنت نخدم
en tant que digital manager, ou que je en freelance à côté. Qui m'a côté que j'ai dû faire un choix. Ou le choix, justement, j'ai commencé à penser à ma liberté. Je me suis dit, ok, je ne suis pas libre. Les congés, c'est compliqué. Je suis souvent en retard, donc les retards, c'est compliqué. Il y a eu plein de choses, plein de contraintes, et je me sentais un peu bridée. J'ai eu besoin de liberté, en fait. Et j'ai eu besoin de donner plus, et j'ai eu besoin de travailler à ma sauce. Qui fait que je chaufferai un an, tu vois. Parle-moi de ce courage. Alors, il faut savoir, comme je te disais, que je suis une fille assez impulsive, que je prends des décisions très rapidement, c'est soit blanc, soit noir, tout de suite. Mais par contre, là, j'ai bien préparé dans ma tête. Il faut savoir que le salariat, on en sort très difficilement. Parce que la culture de l'entreprise veut que, dans un confort. On se sent bien dedans. On se sent bien, oui, parce que c'est tous les jours la même chose. Il n'y a pas de choses qui t'effraient. Tu sais à quoi t'attendre la journée. Tu sais, tu as ton salaire à la fin du mois, tout ça. C'était un confort inconfortable à un moment donné parce que je me sentais piégée. Un confort inconfortable. C'est ça. Je me sentais un peu piégée, même si j'aimais beaucoup, d'ailleurs coucou à mes collègues, j'aimais beaucoup ce que je faisais, mais voilà, j'ai dû me choisir, moi, à un moment donné. Donc j'ai préparé le coup. J'ai fait les deux pendant longtemps, et à un moment, j'ai choisi. Et au moment où j'ai choisi, c'était très dur de sauter dans le vide, parce que je me dis, ok, mon premier jour, ok, j'ai fait une mise en disponibilité. J'ai pas eu le courage de faire une démission, attention, parce que c'est très compliqué. Donc j'ai fait une mise en dispo. Oui. Je me suis retirée de l'entreprise et j'ai commencé, premier jour, ok, aujourd'hui tu commences ton premier jour où tu vas faire des coachings du matin au soir. Ça va pas être le bureau, tu vas organiser ton temps, tu vas te débrouiller, t'es libre. Mais il va te falloir une discipline. Tout à fait. En fait, c'est que tu deviens le patron, le salarié, le gestionnaire, le comptable, le tout à la fois. Tu as le pouvoir, tu as la responsabilité, mais tu as l'obligation derrière. C'est ça. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Tout à fait. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Par contre, tu as des avantages. Je ne vais pas dénigrer. C'est quoi les avantages? Tu es libre. Et moi, j'ai la chance de faire ce que j'aime. Donc, à tous ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, je pense que réfléchissez bien et faites ce que vous aimez. Parce que quand tu fais ce que tu aimes, c'est vrai, taillé, mais tu le fais bien et tu peux le faire longtemps et tu te fatigues moins rapidement. Il y a un proverbe qui dit si on fait de notre passion un travail... on ne travaillera plus jamais. Tout à fait. C'est ça. Et moi, j'ai pas l'impression de travailler, j'aime bien aider les autres, j'aime bien transmettre, j'aime bien... Le partage. Le partage, c'est mon kiff, c'est mon délire. Quand je vois quelqu'un, par exemple, le public speaking ou la digital avancer sous mes yeux et que je vois son business... fleuri, je me dis, oui, j'ai gagné. Je connais un bout et cette satisfaction de voir l'autre, c'est très gratifiant. C'est très gratifiant. C'est l'apothéose. J'ai plus besoin de rien à ce moment-là. Qu'est-ce que tu regrettes maintenant? Si c'était à refaire... Comment j'aurais fait les choses? Oui. À refaire, واش تبدلي؟ واش تقولي لنا اليوم أنا اليوم راني salariat, si نحب غدوة je me lance à mon compte, واش ما لازمش ندير؟ Faut pas te précipiter. D'accord. Pour ne pas regretter. D'accord. Et comme disait quelqu'un, une bonne décision est une décision prise, n'est-ce pas? C'est quelqu'un de très sage. Quelqu'un de très sage, exact. Je te dirais, Nassima, réfléchis bien. Essaye de faire les deux à un moment donné, ne serait-ce que pour un mois, pour aider que le côté transition. D'accord. Et vois si vraiment, quand tu dois prendre choix A, choix B, qui je vais devenir si je prends le choix A, le salariat? Qui je vais devenir si je prends le choix B, l'entrepreneuriat? Et avant de te lancer en entrepreneuriat, Isma, tu avais un plan financier, tu t'es préparé, tu as fait un budget, un plan? Non. Je vais vous raconter un truc. La première formation Leader Taha, j'avais 12 inscrits. Je n'avais pas écrit half sur ma formation. Jamais. J'ai préparé ma formation en fonction de l'audience que j'avais. Et je fais tout à la dernière minute. J'avais pas de plan. J'avais des idées, mais pas réellement de business plan ou un truc comme ça. Forcément parce que je vends des services, je ne vends pas des produits. Un produit, oui. Si tu vends des produits, oui. Je t'inviterai à avoir un plan. Je te raconte une histoire, ça fait longtemps. Avec ma sœur, on avait un projet de wedding planner. On a passé presque 2-3 ans à faire des business plans.
Ouais. Mais on l'a jamais fait. Donc tu as fait tout le contraire cette fois-ci. Cette fois-ci, j'ai rien fait. D'accord. J'ai sauté dans le vide. D'accord. Et je me suis dit... C'est vraiment sauté dans le vide. Oui, on bat, ça aide. D'accord. Ma question aussi qui reste financière, quand tu t'es lancée aussi, c'était quoi ta réserve de fonds. Ton fonds de sécurité? Est-ce que c'était une année de salaire, 6 mois de salaire, 2 ans de salaire? Pas du tout. C'était pas ouf, c'était pas ouf ce que j'avais. Enfin, j'avais un peu de sous pour de tel freelance pour pouvoir louer, parce que maintenant je me suis installée à mon compte. Bravo. Merci, depuis août dernier. Bravo. Donc ça s'appelle la Digita Consult. J'en suis très fière. C'était pas facile. J'avais un peu de sous. On m'a aidé un peu aussi, parce que j'ai loué un endroit pour un cabinet de consulting pour installer l'entreprise. C'était archi cher et j'avais pas forcément les fonds en rapport au salaire, au truc. Je suis pas une personne très économe non plus. Ah non, retenez. Donc voilà. Et, en fait, ça, c'est tout ce qu'il faut pas faire. Tout ce qu'il faut pas faire, ou je Voilà. sais pas. Je pense que les gens ne se lancent pas parce qu'ils réfléchissent trop. Oui. Alors que moi j'invite les gens à se lancer. Sans réfléchir. Mais sans réfléchir, non. Quand tu te lances dans un truc que tu aimes, ça viendra. Au fur et à mesure, tu vas ajuster ta stratégie. C'est ça que je veux il dire. faut savoir, je veux juste qu'on remette la chose dans le cadre, que tu as fait tout ça, mais tu as d'abord testé, tu as d'abord pris une année de mise en dispo, tu t'es assuré que ce que tu apportes... C'était la bonne décision. Que c'était la bonne décision et que c'est surtout été rentable. Oui, Voilà. tout à fait. C'était rentable. Donc en fait, c'était étudié. Ah oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Voilà. Parce que je me suis dit, ok, si je prends les 8 heures demain que je consacre à l'entreprise, je pourrais prendre 2 coachings, je pourrais prendre un, et j'ai fait mes calculs comme ça. Je me suis dit, ok, je peux me faire head le salaire en peu de temps, finalement. Donc c'était aussi une motivation, finance, liberté. Quand tu parles liberté, de quelle liberté? C'est la liberté du temps? Le temps. Ou la décision, ou c'est le tout? Alors, tu as le pouvoir qui m'attaque, tu as le pouvoir de décision. Tu as la liberté financière, j'ai envie de dire, parce que tu te lèves le matin pour toi, pas pour le rêve de quelqu'un d'autre. Et tu as la liberté de décision qui me relative. Donc, temps, décision, finance. Et je veux dire que la liberté, le temps ne revient pas. Ouais. Le temps ne revient pas. Et moi, je m'imaginais 8 heures en face de mon PC, qada. J'avais besoin de ce temps. Je pouvais faire 1000 choses rares qui m'éclataient plus. Tu vois, on n'a qu'une seule vie. On n'est pas dans Mario, tu vois, on n'a qu'une seule vie. Donc, do it, tu vois, do it. Après, il y a des gens, pardon, excuse-moi, je te coupe, il y a des gens qui sont peut-être faits pour le salariat et c'est très bien aussi. Oui. Oui, mais après, on ne le sait pas si on ne tente pas. Personne ne peut savoir. Je pense que, comme tu disais, tu l'as très bien répété, c'est cette liberté que les gens doivent peut-être tester pour savoir. Oui. Il faut tester. Voilà. Faut pas lâcher le salariat pour l'entrepreneuriat sans avoir testé. Faut pas faire le fou. D'accord. Moi, je suis voilà, mais j'ai jamais lâché Hagda d'un coup. C'était très réfléchi. Oui. D'accord. Sincèrement. Mais donc, même si tu es une passionnée et tu te décris comme impulsive, tu as quand même pris le temps de réfléchir à tes étapes, les next steps, avant de te lancer complètement. Oui. Bah, c'est une décision de vie. C'est la carrière, c'est le business. Oui. Tu peux pas te remettre à la race comme ça. Je me suis rendu compte et j'ai fait mes calculs comme ça. Donc, liberté financière, liberté de décision, et liberté du temps. Le temps. Qui n'a pas de prix. Qui n'a pas de prix. Qui ne reviendra jamais. La Digita, un dernier conseil? Vous n'êtes pas... Parce que l'entrepreneuriat est très à la mode. Ouais. J'aimerais pas que beaucoup de gens tombent parce que c'est à la mode, surtout les jeunes tadoka. Je pense que l'expérience Andelnas est très bénéfique. De bosser en entreprise, de bosser une start-up, de bosser fi hanout, peu importe. C'est très bénéfique. On apprend beaucoup en étant salarié. Et à un moment, tu décides. Mais je pense qu'il faut commencer peut-être par le salariat. Je n'encourage pas forcément un étudiant qui vient de terminer se lancer directement. Parce qu'il y a plein de choses à apprendre dans l'entreprise. Plein de choses, humainement, professionnellement. Mais à l'ouest, vous déciderez. Je sais pas, tu sais, je suis un peu mitigée, peut-être parce que j'ai fait le salariat pendant très longtemps et je le fais encore. Et je me dis aussi, le fait de faire le salariat, c'est, comme tu disais, une zone de confort que des fois, elle ne te laisse pas tester autre chose. Donc, ça prend tout ton temps.
et ton énergie. Exactement. D'ailleurs, moi, quand on me demande, moi je leur dis, faites-le juste après les études. Parce que l'entrepreneuriat, c'est super intéressant juste après les études. On teste quelque chose et cette chose peut changer notre vie parce qu'on aura toujours le temps de revenir au salariat. Alors que si tu commences par le salariat et tu perces, mais c'est ça les avis. Voilà, c'est ça les avis qui divergent. Divergent, mais c'est bien d'avoir les deux. C'est excellent. Oui. Toi, tu penses qu'il faut commencer par l'entrepreneuriat et voir si ça marche ou pas, ou là, revenir plus tard vers le salariat. Oui. Moi, je pense qu'il faut acquérir de l'expérience, des compétences. Avec le fait de salariat, tu as une relation humaine avec tes collègues, tu vois un petit peu comment ton patron gère les autres, tu t'inspires de certaines personnes. Alors que la fac, ou l'école, ou une école, ou les études supérieures, tu peux faire beaucoup d'erreurs. Tu as plus de chances de tomber, tu vois ce que je veux dire? De toute façon, je pense que les deux sont viables. Tout dépend de la personnalité. Tout à fait. Oui, chacun se trouve son bonheur quelque part. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est à la mode. On dit que le salariat est obsolète. Lyon Zama, je crois que c'est plus à la mode d'être salarié, bureau, gda. Tous les jeunes disent ça. Tous les jeunes que je reçois ou les que je coach disent ça. Ah, non, c'est vrai qu'on l'entend souvent. C'est à la mode. C'est à la mode. Après, c'est pas fait pour tout le monde. Vraiment, c'est des personnalités. Donc, je vous inviterai à vous poser les bonnes questions. Qui je deviendrai en entreprise? Dans 5 ans, je deviens qui en entreprise? Dans 5 ans, je deviens qui en tant qu'entrepreneur? Et quelle idée me séduit le plus? Quelle idée me séduit le plus? Et qui je vais devenir? Quelle image me séduit le plus? Voilà. Isma, un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup. Un plaisir partagé, Nessima. Merci beaucoup de m'avoir invité à Texaha. Avec plaisir. Merci, Machala. Mesdames et messieurs, entrepreneuriat, salariat, ça reste un choix. Alors, réfléchissez avant de choisir. C'était Nassima El Hamel avec vous. N'oubliez pas, posez vos questions, likez, partagez et revenez nous voir surtout. Au revoir.